J'ai créé une IA qui apprend à conduire et voici le résultat. Mais avant ça, il faut retourner quelques étapes en arrière dans notre circuit d'entraînement. Notre IA vient de naître et elle ne sait même pas avancer. Mais comment fonctionne-t-elle déjà? Actuellement, notre voiture récupère sa distance par rapport au centre de la route, sa direction et le profil de la suite du circuit pour anticiper les virages notamment. Tout ça, on le passe dans un réseau de neurones qui nous renvoie les actions que la voiture va entreprendre et cette opération, on la répète 30 fois par seconde. Au début, notre voiture prend des décisions presque aléatoires et qui n'ont aucun sens, mais ça va très vite changer. Grâce à la récompense qu'on va lui donner, voyez ça comme une carotte qu'on donne à notre animal s'il fait ce qu'on veut de lui. Ici, on veut que notre voiture aille le plus vite possible, tout en restant sur le circuit. Alors c'est simple, on récompense l'IA si elle roule le plus vite possible, ce qui donnera lieu à pas mal d'accidents. Et on lui donne une pénalité sévère si elle sort de la route, car oui, on peut donner des récompenses, mais aussi des pénalités. Et c'est parti, notre voiture peut aller s'entraîner, mais pourquoi la laisser seule quand on peut en entraîner 100 autres en même temps? Et surtout, ça va beaucoup plus vite. Au bout de 5 minutes d'entraînement, les voitures commencent à avancer, c'est déjà un bon début, mais il faudra attendre les 30 minutes pour voir une évolution notable. Nos voitures commencent à avoir une petite vitesse, mais par contre les virages, c'est pas encore ça. Après 2 heures d'entraînement, on peut enfin voir des conducteurs aguerris. Mais nous, on veut bien plus que ça. Des prises de trajectoire parfaites, une vitesse maximale et le sentiment que c'est pas un humain là-dedans. Pour que l'IA obtienne ce niveau-là, il faut qu'elle atteigne un stade de convergence. Pour un humain, ça revient à atteindre ton flow state quand par exemple t'es contre ton meilleur pote au ping-pong et que tu veux lui mettre 11-0. Comment faire pour que l'IA atteigne ce niveau? Eh bien, pas de secret, il faut l'entraîner bien plus longtemps. Et voilà, après 10 heures d'entraînement, notre IA est devenue imbattable et de loin. Vous avez pu apercevoir sur certaines vidéos que j'ai tenté d'atteindre la convergence avec un algo génétique. Spoiler, ça a foiré, j'ai perdu 20 heures de ma vie pour au final avoir une voiture ignoble et c'est comme ça que je suis arrivé au Deep Reinforcement Learning, l'apprentissage des réseaux de neurones. Mais quoi de mieux pour évaluer le modèle qu'un affrontement entre lui et moi? Et je vous promets, je vais me donner à fond. Bon voilà, c'est assez explicite comme humiliation je pense, mais vous avez pas encore vu le pire. Ce circuit-là, honnêtement, il est facile, les virages sont faisables, la route est pensée pour être facile à suivre, mais surtout ce circuit, il est dégueulasse. Nous on veut que ce soit beau, difficile, on veut voir un Mario Kart sous stéroïdes que Nintendo nous offrira jamais car ils ont trop la flemme, alors voilà. On va se battre sur ce circuit, qui a déjà beaucoup plus de flow et qui est bien plus dur. Alors c'est parti, je vous emmène, ou plutôt l'IA. Me like a son, yeah, yeah. Tell me why you took so long to say you love me. I don't know. All these groupies I don't fuck with, just to hide this pain I hold. Been some
just to see this funky side, yeah. Just right. Yeah. Yeah, run that shit one more time. Ok, j'ai dû voir cette vidéo une trentaine de fois au montage et honnêtement je la kiffe toujours autant. Pourquoi j'ai pas mis de gameplay de moi-même? Parce que 90% du temps ça ressemble à ça. Oh allez. Oh putain. Et là on ressent clairement la vitesse que nomme l'IA sur un circuit plus difficile, que j'arrive même pas à finir. Alors imaginez le résultat sur des épreuves quasiment impossibles. C'est ça le charme du Reinforcement Learning, la seule branche du Machine Learning où on crée des modèles qui nous dépassent et on sait pas vraiment comment. Encore plus impressionnant, l'IA n'a jamais été entraînée sur le deuxième circuit. Elle arrive à partir de l'entraînement sur le circuit de Formule 1 à généraliser sa perception des routes, ce qui veut dire qu'elle peut réussir n'importe quel parcours similaire au premier circuit une fois entraînée. C'est l'un des plus gros potentiels du Reinforcement Learning et des réseaux de neurones, mais on en parlera dans une future vidéo. Ces univers de course ont été faits sur Unreal Engine. Je ressors du développement d'un jeu vidéo pendant plus d'un an, donc fini les interfaces 2D dégueulasses, et l'IA et son entraînement ont été réalisés en Python, via la librairie PyTorch qui tourne en parallèle du jeu pendant l'entraînement. Si vous souhaitez apprendre à faire ce genre de projet, j'ai sorti il y a quelques semaines une formation à ce sujet qui mélange intelligence artificielle et création de jeux vidéo propices pour entraîner des IA. Le tout entièrement sur Unreal Engine, ce qui donne ce genre de projet extrêmement amusant et fascinant. Le lien vers la formation est en description de la vidéo et si vous souhaitez en savoir plus, j'ai aussi fait une vidéo pour la présenter. J'ouvre également quelques places pour mon accompagnement personnel sous forme de cours particuliers en appel avec moi où je vais pouvoir vous apprendre des notions plus complexes ou vous accompagner sur votre projet. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles expériences qui vont, je l'espère, vous surprendre. C'était Neocode, à bientôt. Et mourir comme un putain de je vais t'aimer et mourir comme un putain de robot. J'fous mon cœur, j'envoie des missiles. Je serai un peu loin d'ici. Je vais t'aimer et mourir comme un putain de robot. Comme un robot. Bébé, dis-moi, on va où? Oh, je sais bien, on fait un sans mais j'ai la haine au cas où. Oh, je sais bien pour la zik, je suis chaud avec toi, je suis un peu con, j'avoue. Comment on peut ne pas s'entendre alors que même les putains de murs ont des oreilles. Tout au fond de moi, je veux que toi.